pas aussi d'autres alternatives que de coopérer et de commercer, parce que le commerce en lui-même est un progrès. Et nous allons constater, bien sûr, dans un futur proche, que malgré ces difficultés, qui sont, je le constate, je le dis, conjoncturelles, la question de développement, si vous voulez, au niveau mondial, restera un axe de travail fondamental. La mondialisation n'est peut-être plus ce qu'elle fut il y a quelques années ou bien récemment, mais elle demeure un axe de travail qui n'est, et en particulier pour des pays qui ont encore beaucoup à faire. Et notre pays, le Royaume du Maroc, est un pays, si vous voulez, pionnier, est un pays, si vous voulez, qui est exemplaire en matière de l'ouverture de son économie, avec les multiples accords commerciaux qu'il a passés, de multiples échelles. Nous avons aujourd'hui des partenaires, et ce qui demande qu'il y a un certain courage. C'est-à-dire que l'ouverture de nos frontières commerciales doit être, si vous voulez, un exercice gagnant-gagnant. C'est ce que l'on constate chez nous au Maroc. Au niveau plus global, bien sûr, il y a des défis aussi importants qui concernent le commerce mondial. On vient de le constater dans le débat qu'on a eu cet après-midi, en particulier le vecteur digital, électronique, numérique dans le commerce, mais c'est aussi une opportunité. Ce n'est pas uniquement, si vous voulez, un défi, mais c'est une opportunité fondamentale, en particulier pour les pays en développement. Et il y a là un travail à faire pour rattraper très rapidement, si vous voulez, le niveau requis pour être en quelque sorte performant, compétitif sur le marché mondial aussi. Ces dernières années, cela a été constaté, le Maroc est très actif au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Je rappelle par exemple, pour ce qui concerne les accessions, c'est le Maroc qui a piloté l'accession récemment des Comores, qui sont le seul nouveau membre de l'organisation depuis une dizaine d'années. C'est très significatif. C'est-à-dire que le souci du Maroc, n'est-ce pas, de garder l'agenda du développement au centre des enjeux commerciaux mondiaux est fondamental. C'est un axe de travail du Maroc au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Et aussi par notre soutien au secrétariat, en particulier à la directrice générale, dans les différents, si vous voulez, secteurs de développement de l'OMC, sur les questions, par exemple, des transferts d'immigrants. Nous venons d'introduire un paquet marocain qui est aujourd'hui, si vous voulez, adopté par le continent africain dans sa globalité, et nous allons chercher à faire en sorte que ce soit l'un des résultats de la prochaine conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Nous insistons aussi sur les questions de réforme de l'organisation. Oui, il y a des défis, oui, il y a des challenges, oui, il y a même des obstacles aujourd'hui au commerce mondial. On en a parlé, par exemple, sur les questions des tarifs, mais en même temps, l'organisation doit s'adapter, et le Maroc a saisi un certain nombre de propositions pour ce qui concerne la réforme de l'OMC, son fonctionnement, ses méthodes de travail, si vous voulez. Et nous travaillons sur tous ces aspects. La délégation marocaine est bien connue, soutenue naturellement par les départements nationaux qui contribuent avec nous à ce travail de différentes manières. Et l'atelier qu'on a tenu cet après-midi sur la question des défis du numérique en Afrique, avec une contribution marocaine très significative, n'en est qu'un bel exemple. Vous savez, la prochaine conférence ministérielle, elle est encore en préparation. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de, si vous voulez, de gaps, de fossés à traverser rapidement pour l'organisation. J'ai parlé de la question de la réforme. Il y a un certain nombre de dossiers essentiels, comme celui de l'agriculture, n'est-ce pas, avec énormément de doléances des pays en développement en particulier, pour que les échanges agricoles soient équitables, répondent aussi aux intérêts des pays en développement. Il y a la question, n'est-ce pas, des subventions massives qui sont octroyées par un certain nombre de pays dans en particulier en faveur de leur industrie, et qui créent des distorsions dans le marché mondial. Et bien sûr, tout cela, le Maroc y travaille avec d'autres, mais nous cherchons aussi à faire progresser les intérêts de notre continent dans la perspective de la zone de libre-échange continentale africaine, qui pourrait créer un marché interne pour que l'Afrique puisse progresser en termes de volume dans la participation du commerce mondial. Si vous voulez, la part de l'Afrique demeure une part modeste. Ceci doit se faire à travers l'intégration, comme le fait notre pays avec succès depuis maintenant un certain nombre d'années, avec l'intégration
dans les chaînes de valeur mondiales, comme notre pays a su le faire dans des secteurs industriels vitaux aujourd'hui, l'automobile, l'aéronautique, mais aussi, si vous voulez, la chimie, et en matière de logistique. Et nous travaillons avec l'OMC, avec la CNUSED aussi, qui est un partenaire fondamental, avec le Centre de commerce international ici à Genève. Toutes ces institutions, si vous voulez, travaillent pour qu'on aille de l'avant, malgré les obstacles qui existent aujourd'hui dans le monde. J'ai parlé des tarifs, mais il y a aussi un certain nombre de complications géopolitiques, les conflits qui traversent le monde aussi, malheureusement, qui se situent aussi beaucoup sur notre continent. Mais cela ne doit pas nous empêcher de garder l'optimisme et de travailler d'arrache-pied.